Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid. On va parler de ce match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l'équipe du Celtic Glasgow. Donc c'était un match où il y avait un peu d'enjeu parce que le Real Madrid devait s'imposer pour valider sa première place parce que la qualification était déjà acquise. Et le Real Madrid a fait le taf ce soir avec une magnifique victoire 5-1 contre cette équipe du Celtic Glasgow. Donc les buteurs, Luka Modric, Rodrigo, les deux premiers buts ont été inscrits sur penalty. Ensuite c'est Marco Asensio, c'est Vini Junior et Fede Valverde. Comme d'habitude un magnifique but de Fede Valverde contre un but de Jota, magnifique but aussi de Jota, un joueur du Celtic Glasgow. Donc que dire sur ce match quasiment à sens unique, malgré que l'équipe du Celtic a eu quand même pas mal quelques occasions, on peut dire, parce qu'un petit coup d'œil les gars au stade de la partie, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu la rencontre. Donc plus de 62% de possession de balle pour le Real Madrid, 38% pour le Celtic Glasgow, 20. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de spectacles ce soir, beaucoup de tirs, on ne s'est pas ennuyé, vraiment moi j'étais à fond dans le match. Donc 24 tirs comme pour le Real Madrid, 9 tirs cadrés, 5 buts, donc il y a eu seulement 4 arrêts du gardien du Celtic, alors que l'équipe du Celtic c'est 14 tirs, c'est quand même beaucoup, beaucoup de frappes concédées par cette équipe madrilène et 8 tirs cadrés comme de cette équipe du Celtic, ce qui veut dire 7 arrêts quand même de Thibaut Courtois qui a fait une belle rencontre. N'oubliez pas qu'il a arrêté un penalty, Thibaut Courtois. Bon, il prend un but en fin de match où il est battu sur coup franc. Voilà, ça arrive, bien sûr qu'ils prennent des buts et là c'est sur coup franc. Sinon, voilà, toutes les autres frappes cadrées, comme il y a quelques frappes cadrées, on va dire où il n'y avait pratiquement pas de force qui est envoyée dans les frappes cadrées. Donc ça a été des arrêts, on va dire plutôt simples, mais c'est des arrêts bien sûr. Et voilà, Thibaut Courtois et son équipe peuvent être contents parce qu'avec cette belle victoire 5-1, bien sûr, le Real Madrid finit en première position comme la saison dernière. Souvenez-vous, ça avait été important la saison dernière de finir en première position parce que le Real Madrid avait reçu le PSG au match retour. On sait ce qui s'était passé. Après, ça a été bien sûr une magnifique saison de Ligue des Champions en mode lors de la phase d'élimination directe. Là, c'est la même chose, les gars. Voilà, déjà, le Real Madrid valide à sa première place. Le RB Leipzig finit un point derrière le Real Madrid. Donc voilà, belle campagne de Ligue des Champions. 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, 15 buts inscrits. C'est quand même pas mal. Et 6 buts concédés. Donc là, ça peut peut-être s'améliorer sur ce quota de buts encaissés. Je trouve quand même que c'est beaucoup. Ça fait un but par match concédé. Je trouve que c'est beaucoup. Le Real Madrid doit faire des clean sheets. Par exemple, ce soir, on pensait qu'ils allaient faire un clean sheet. Puis voilà, ils ont pris un but en fin de match. Mais bon, il n'y a pas de conséquences. Vu qu'avant, bien sûr, Madrid avait marqué 5 buts. Donc voilà, il y a eu beaucoup de spectacles. L'équipe du Celtic s'est joué un petit peu libérée. Parce que voilà, ils savaient que c'était compliqué. Mais ils voulaient se faire plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de supporters du Celtic qui ont fait le long déplacement entre Glasgow et Madrid pour soutenir l'équipe. Et du côté de Madrid, les gars aussi, vu que le score était déjà acquis. Donc il a fait pas mal tourner. En plus des changements très tôt, on a pu revoir Karim Benzema les gars sur la pelouse, ça fait plaisir. Dommage, on a vu que vraiment Benzema voulait marquer ce but, dommage il n'a pas été buteur Karim Benzema, sinon ça a été un festival bien sûr. C'est vraiment une belle rencontre, vraiment voilà, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, félicitations bien sûr au Real Madrid. N'oubliez pas que le tirage au sort les gars, ça sera lundi, le tirage au sort pour savoir déjà l'adversaire en 8e de finale. Bon, après les matchs se joueront en février et mars 2023, on connaîtra déjà le futur adversaire bien sûr dans quelques jours. Et on va noter bien sûr ce 11 de départ. Et on commence tout d'abord avec Thibaut Courtois, le gardien belge les gars. Donc une note de 7 les gars pour moi, pour Thibaut Courtois. Donc un bon match de sa part. Il était très proche d'avoir le 8, un très bon match. Mais voilà, il prend ce but sur coup franc. Bon, voilà, il prend ce but. Mais bon, ça reste quand même 7. N'oubliez pas qu'il a fait 7 arrêts. Voilà, parce qu'il y a eu 8 tirs cadrés de l'équipe du Celtic Glasgow. Et du coup un but. Et du coup 7 arrêts de Courtois. Donc voilà, une belle note de 7 les gars. Courtois qui a fait son match ce soir. Il a arrêté un penalty. Bien sûr, il y avait 2-0 là par exemple, le Celtic aurait mis ce but du 2-1, donc on ne sait pas, on ne saura jamais bien sûr, mais bon voilà, félicitations bien sûr à Thibaut Courtois, belle performance. On passe à Ferland Mendy, défenseur gauche. Donc Ferland Mendy ce soir, je lui mets la note de 6 les gars. Donc j'aurais pu mettre 7, un peu comme la plupart de ses coéquipiers. Pourquoi 6 les gars? Parce que c'est lui qui cause le penalty. Voilà, c'est à 2-0, c'est lui qui fait le penalty. Bon, heureusement, ça a été arrêté par Thibaut Courtois, mais il fait comme une grosse faute. Voilà, il allait voir l'arbitre qui était une femme pour lui dire non, il y a pas faute et tout. S'il y avait faute, bon c'est comme ça, mais sinon il a fait son match. Donc une note de 6 les gars, match satisfaisant pour Ferland Mendy.
On passe à la défense, Alaba et Militao. Je vais noter les deux directement. Voilà, je vais faire le pack avec ces deux-là. Donc j'aurais mis la note de 7 bien sûr. Hein, voilà, un match correct. Hein. En première mi-temps, des fois ils avaient un petit peu du mal. Mais bon, après, voilà, au fil des minutes, hein, ils sont rentrés dans le match. Puis après, ça a été compliqué. C'est vrai que, comme j'ai dit, les gars, l'équipe du Celtic, il y a eu pas mal de tirs. Hein. On revient sur les frappes. Il y a eu plus de 14 tirs, 8 tirs cadrés. Mais voilà, il y a eu beaucoup de tirs où en fait, ils tiraient de très très loin ces joueurs du Celtic. Donc du coup, ça gonfle les statistiques. Hein, vraiment, où, comme j'ai dit, Thibaut Courtois a eu des arrêts tout simples à faire. Hein. Mais bon, voilà, ça compte en tir cadré. Donc voilà, ils n'ont pas eu grand chose à faire, bien sûr, Alaba et Militao ce soir. Donc je leur mets la note de 7. Hein. Voilà, ils ont été corrects les deux. Donc aucun n'a été décisif. Ouais, il n'y a pas eu de buteur ni de passeur D dans la charnière du Real Madrid. Lui, il a été décisif, les gars, ce soir. C'est Carvajal. Il a fait la passe D pour le but de. C'est lequel? C'est Marco Asensio ou Fede Valverde, je ne sais plus où je me souviens où il tacle. Je crois que c'est Marco Asensio. Ouais, je crois que c'est le troisième but. Hein. Donc il tacle pour pas que la balle sorte en gros en 6 mètres. Et du coup, ça revient sur Marco Asensio et grosse frappe de Marco Asensio. Donc félicitations Carvajal. Il a eu un petit peu de mal en début de match. Hein. Je me souviens que ça passait souvent de son côté, à ce côté gauche, quand le Celtic avait des occasions. Et au fil des minutes également, il a commencé à reprendre confiance, puis à rentrer enfin dans son match. Puis en plus, il a été décisif. Une note de 7, les gars, pour Carvajal. Donc tout le monde 7 là. Voilà, tous ceux que j'ai parlé à part Mendy où je mets 6, hein, parce qu'il cause le penalty. Heureusement, pas de conséquences, hein, vu que ce penalty n'a pas été transformé. On passe à la triplette en milieu de terrain. Donc il a fait quelques changements de Tchouaméni. On sait qu'il était forfait. Donc c'est Kroos hein, qui a commencé en sentinelle. Valverde, il n'a pas joué ailier, il a joué milieu de terrain. Et Modric a joué. On va commencer. Peu importe. On va commencer avec Toni Kroos. Les gars, une note de 7 hein, pour Toni Kroos. Bon, ça n'a pas été du grand Toni Kroos, mais il a fait son match. Hein, voilà, il a fait ce qu'on lui demande, hein, bien sûr, de donner des caviars, de faire circuler le ballon, d'être le poumon, on va dire, de ce milieu du Real Madrid. Donc une note de 7, les gars, pour Toni Kroos. Hein, voilà, match bien sûr très correct de sa part. La même chose les gars pour le Luka Modric, je lui mets également la note de 7 hein, pour Modric. Buteur Luka Modric, un but sur penalty, c'est lui qui marque le premier but, hein, Luka Modric. Donc voilà, bon, il a fait du Luka Modric, hein. C'est vrai que ce soir le Real Madrid n'a pas dû, ils n'avaient pas besoin de hausser leur niveau vraiment pour sortir du lot. Hein. Vraiment, voilà, c'était plutôt simple, on va dire. Hein. Regardez, le score est plutôt large, une victoire 5-1. Donc voilà, Modric a fait du Modric hein, sans être un très grand Modric. Il a fait comme d'habitude un match très correct, 7 Modric, 7 Toni Kroos. Et on va passer à Valverde. Donc lui, je mets même un point au-dessus, les gars, une note de 8 les gars pour Fede Valverde. Quel joueur hein. Donc doublement décisif, un but, encore un but en dehors de la surface. Hein, c'est incroyable hein, vraiment là cette saison. Il est en train de passer un cap là cette saison. Le nombre de buts qu'il a marqué là qu'on est début novembre, c'est déjà plus que toutes les saisons cumulées les saisons dernières quand il avait été buteur. Donc voilà, il a passé un cap bien sûr. Donc buteur et passeur des Fede Valverde. Donc voilà, que dira sur ce joueur qui est, je pense, actuellement l'un dans le top 3 des meilleurs milieux actuellement au monde. Hein. Fede Valverde, donc voilà, une belle note de 8 hein, pour Fede Valverde, qui continue comme ça. Je pense qu'il va rayonner vraiment. Il va faire une très belle Coupe du Monde avec l'Uruguay, hein, c'est ce que je lui souhaite. Hein. Donc 8 hein, pour Valverde. Donc voilà, 7 Modric, 7 Kroos et 8 Valverde. Et on finit avec la triplette en attaque, hein. Donc il y a eu pas mal de buts, donc ils ont tous été décisifs, hein, les trois devant, ils ont tous marqué. Donc Vini Junior, je lui mets la note de 7 sur 10, voilà. Donc Vini Junior a fait un peu le spectacle, hein, un petit contrôle du dos, il a tenté, comment ça s'appelle, sombrero, je sais plus quoi, quand il prend la balle, puis il a essayé de la faire passer sur les défenseurs dans la surface, ou même il y a un défenseur du Celtic qui lui a mis la main dans le visage, il réclamait penalty. Bon, ça aurait été un petit peu léger, bien sûr, hein, pour le penalty. Je me souviens plus comment ça s'appelle ce geste technique, hein, où il a essayé de faire plaisir aux supporters. Hein. Bien sûr, hein, Vini Junior, il a été buteur, beau but, hein, c'est sur le sang de Fede Valverde, et il la reprend hein, juste avant le gardien. Donc voilà, un match correct. Il est sorti à la 60e minute exactement, et il a été remplacé par Karim Benzema. Vini Junior, il a fait son match. Voilà, une belle note de 7 bien sûr pour lui. Rodrigo les gars, Rodrigo également la note de 7 pour Rodrigo. Donc il a été buteur, c'est lui qui a inscrit le deuxième but. Donc but sur penalty. Hein. En plus c'est lui qui provoque le penalty. Il tire, le joueur hein, du Celtic touche le ballon de la main, ça fait penalty bien sûr. Hein. Donc une note de 7 aussi hein, pour Rodrigo. Il a fait également son match. Hein. Tout le monde a fait son match de toute façon. Et peut-être pour moi, peut-être le meilleur joueur ce soir du Real Madrid. Et ça fait plaisir les gars, ce joueur quand même qui est en difficulté parce qu'on sait qu'il joue peu. Donc c'est Marco Asensio, vraiment très belle partie de Marco Asensio. Hein.
Je monte sa note à 8, hein, donc comme Fede Valverde, donc Marco Asensio, buteur, en plus un magnifique but. On sait que Fede Valverde tire très très bien de loin, c'est la même chose hein, pour Marco Asensio aussi, vraiment un grand joueur de frappe de loin, hein, vraiment ça, c'est souvent cadré et c'est souvent au fond des filets, donc félicitations à Marco Asensio, puis il a été très bon dans le jeu, hein, vraiment très fluide, un jeu fluide, un jeu intelligent avec des bonnes passes hein, quand il fallait faire les passes, donc vraiment ça a été une belle partie de Marco Asensio. Là ce soir il a marqué des points, hein, que ce soit pour les 2 derniers matchs du Real Madrid ou surtout pour la liste de Luis Enrique pour jouer à cette future Coupe du Monde, parce que c'est pas sûr qu'il joue bien sûr, hein, vu qu'il a peu de temps de jeu en club, mais vraiment il a fait une belle partie à Marco Asensio, 8. Donc les tops les gars, donc je vais mettre 2 joueurs en top, hein, je vais mettre Valverde et Marco Asensio, parce que les deux j'aurais mis la note de 8 et les flops, bon il n'y a pas de flop, hein, il y a juste Mendy les gars qui a une note de 6, c'est la plus basse note, parce qu'il a concédé le penalty, mais voilà, il n'y a pas de flop les gars, il n'y a aucun joueur qui est en dessous de la moyenne bien sûr, tout le monde a au moins minimum 6, beaucoup de joueurs ont 7, hein, quelques joueurs, enfin 2 ont 8, donc voilà cette belle partie les gars, donc voilà, ça fait plaisir, hein, vraiment on a pris du plaisir ce soir avec cette belle victoire 5-1 du Real Madrid. Allez, moi je vous laisse les gars, j'espère que ça vous a plu, hein, ce petit débrief, hein, c'était le dernier de Ligue des Champions pour le Real Madrid sur cette année 2022, on retrouvera des débriefs Ligue des Champions, ça sera en 2023. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à plus tard.